De clôture, nous accompagne un message vidéo de la secrétaire d'État au développement régional, Madame Isabel Ferreira du Portugal, et ainsi que du gouvernement de Cantabrie, autorité de gestion, Monsieur Pablo Zuluaga, vice-président du gouvernement de Cantabrie, et la consejera de Economía, qui est autorité de gestion. Donc, on va lancer d'abord, s'il vous plaît, la vidéo. Merci. Começo por cumprimentar Ana Belén Alvarez, conselheira da Economia. Bonjour à tous et à tous. Je suis la ministre je veux saluer la consejera pour l'économie du gouvernement de la Cantabrie, monsieur le vice-président, le secrétariat conjoint et toutes nos félicitations aux différentes autorités nationales. À Adrián Jordi Tomàs, directeur des affaires bilatérales de l'autorité nationale de l'Andorre. Bonjour à Marc Lobet, représentant de la Commission européenne et responsable du suivi de ce programme. Bonjour à tous et à chacune et toutes mes félicitations au secrétariat conjoint pour l'organisation de ces séminaires. Je voulais remercier aussi les bénéficiaires ici présents, les remercier et les féliciter pour l'engouement qu'ils ont pour ce programme et leur contribution par le biais de leur participation aux 3 consultations publiques qui ont été réalisées en amont avant l'élaboration de ce programme. Nous avons travaillé pendant 2 jours, vous avez travaillé pendant 2 jours autour de ce programme qui promeut la coopération territoriale entre régions du Sud-Ouest, en France, en Espagne, en Andorre et au Portugal. Et cet espace géographique, cet espace territorial de l'Union européenne a des caractéristiques très spécifiques qui ont fait que la Commission européenne reconnaisse l'importance et la nécessité de poursuivre ces programmes SUDOE. Le SUDOE, intégré dans l'ensemble des autres programmes qui constituent Interreg, SUDOE a été préparé dans un esprit de partage des connaissances et de pensée collaborative. Il a été créé en l'an 2000 et a pour objet de mettre côte à côte les régions du sud-ouest de l'Europe qui affrontent des enjeux communs. Il y a donc un travail stratégique, des objectifs stratégiques pour des objectifs communs dans une collaboration qui dépasse les frontières. Aujourd'hui, il reste des carences ou des lacunes qui ont été aggravées pour certaines par la pandémie et que le programme SUDOE peut être comblé et auquel le programme SUDOE 21-27 peut apporter sa contribution en vue du rééquilibre entre les zones urbaines et rurales et pour équilibrer rural-urbain chez tous les acteurs du territoire. La mise en œuvre de cette nouvelle période de programmation est essentielle pour la revitalisation et pour la réactivation des territoires de l'intérieur. Ce sont des enjeux auxquels ce présent programme veut répondre par la mise en œuvre d'opérations et d'actions qui favorisent la compétitivité, la transition énergétique et écologique. L'investissement qui est fait dans ces différents domaines assure la durabilité des régions à long terme, la durabilité de ces régions dans le cadre de stratégies de revitalisation intelligente, par exemple, de chacune d'entre elles. Le programme SUDOE porte une attention particulière à l'analyse des candidatures. Dans les années à venir, la transition écologique, démographique et numérique va favoriser le développement des régions en transformant les économies de ces régions. Mais cela passe par des modifications structurelles, des changements structurels qui sont importants. Concernant l'importance de ces changements, SUDOE va mettre une partie de son budget à l'AP2, à savoir une Europe plus verte. Le SUDOE mise aussi sur autre chose, et c'est la première fois qu'un programme transnational va porter sur OP4
à savoir l'objectif d'une Europe plus sociale. Cette OP4, dans le cadre de ce OP4, on va accorder les problèmes liés au vieillissement de la population dans les régions de l'intérieur en particulier. Et pour que ces changements soient efficaces, ils devront être inclusifs et permettre la participation des autorités régionales et locales. C'est un enjeu qui nous concerne tous, qui nous concerne toutes, et nous devons donc collaborer avec les territoires de l'intérieur qui sont géographiquement périphériques et ruraux par rapport de l'Europe. Et ces territoires ont un fort potentiel dans la prestation de services à intérêt général en matière de tourisme. Ce sont des lieux, des espaces qui présentent des opportunités de croissance importantes et qui sont enrichis encore par leur diversité culturelle et linguistique, avec des avantages concurrentiels forts grâce à leur nature exceptionnelle, grâce à leur biodiversité et grâce à des destinations touristiques moins connues. Le Sudoé, grâce aux opérations financées, vise à rééquilibrer ou à contribuer au rééquilibrage des zones urbaines et rurales en arrivant à une complémentarité des deux mondes au profit des territoires de l'intérieur en particulier. Et c'est aujourd'hui devenu une question fondamentale de la prochaine période de programmation. Dans un contexte comme le nôtre qui est incertain et qui est difficile, je suis sûre que le programme Sudoé permettra de combler les lacunes et d'affronter les enjeux auxquels est confrontée une Europe plus compétitive, socialement plus en cohésion et prête à affronter les enjeux des années à venir. Donc, au nom de la présidence portugaise, je veux remercier toutes les personnes présentes à Santander, vous assurer de notre disponibilité. Nous sommes à la disposition de tous ceux et celles qui veulent contribuer par leur effort au service d'un programme qui a l'ambition d'être une référence dans le domaine sud-occidental de l'Europe. Merci beaucoup. Je vais parfaitement bien, un peu, une petite foulure. Hier, Madame la ministre régionale des Finances nous accompagnait, mais notre vice-président Pablo Zuloaga sera chargé de la clôture de notre rencontre. D'apprendre ta chute, mais je suis content de te voir comme ça. Merci à tous de nous accompagner pendant ces 2 journées intéressantes. D'abord, en tant que vice-président du gouvernement de Cantabrie, permettez-moi de remercier le travail extraordinaire que fait toute l'équipe d'Anna Belén Álvarez au ministère d'économie et des finances du gouvernement de Cantabrie et tout le personnel public de l'entreprise Sories qui donne forme à ces fonds que nous devrons gérer encore pour la cohésion de nos territoires. Et brièvement, je présente mes excuses aux personnes qui forment partie de la délégation française et portugaise, mais comprenez que les horaires au moment de déjeuner sont très flexibles en Espagne. Donc, je vous présente de nouveau mes excuses. Et puis, pour aller un peu plus à fond, il y a l'objectif de la réunion que nous avons eue en Cantabrie, à Santander. Je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous avez manifesté. Il est vrai que nous vivons des temps difficiles, des temps d'incohérence économique, après avoir fait face à une crise générée par la pandémie et tous les dérivés économiques qui sont venus ensuite. Nous entrons de nouveau sur une scène d'incertitude économique à conséquence de la guerre lancé par Poutine aux portes de l'Europe. Donc, à un moment comme celui-là, il est évident qu'insister, mettre les feux sur une institution que nous avons, les communautés autonomes, et bien sûr la force que montre maintenant plus que jamais l'Union européenne au moment de donner une réponse aux besoins que nous avons, les territoires, c'est une garantie de nous en sortir. En Cantabrie, nous avons connu les dernières données sur la population active, des chiffres qui prouvent qu'on s'en sort des crises avec la réponse des institutions. Il est facile de comparer les crises que nous devons affronter tous et chacun de nous ici avec celles que nous avons dû affronter en 2011 quand le secteur immobilier a généré un chaos global. Nous récupérer de cette crise-là nous a pris 10 ans. Depuis que nous avons
tous rentrés chez nous à cause de la Covid-19, nous avons réussi à terminer l'année 2022 avec un taux d'emploi plus élevé qu'avant la crise. Et ça, c'est dû sans doute à la réponse qu'a donnée l'Union européenne à la capacité d'investissement qu'ont démontré les gouvernements. C'est pour cela que je souscris une des phrases que lançait Anna Bellem pendant l'inauguration. Les fonds européens sont beaucoup plus que les fonds de la nouvelle génération. C'est une obligation des gouvernements autonomes, des gouvernements des États de faire face à l'opportunité de développer ces fonds avec intelligence, parce qu'au bout du compte, c'est ce que va nous demander à tous la société, comprendre que ces fonds servent à corriger les inégalités, à développer une cohésion au-delà de nos territoires, dans ce grand réseau qui prétend être et qu'est l'Union européenne. Pour bien le faire, nous devons cibler les choses à corriger. Bien sûr, nous sommes conscients que nos sociétés, aujourd'hui encore, sont bourrées d'inégalités dans le domaine du genre. Nous avons honte en voyant les chiffres d'accès à l'emploi des femmes, de ces taux de fractures qui ne permettent pas aux femmes d'accéder aux postes de responsabilité. Et bien sûr, aussi arriver à faire comprendre que cette crise que nous vivons est très différente de celle de l'année 2011, qui a laissé 2 longues générations de jeunes de chacun de nos territoires sans solution au pluriel. Et je crois que c'est une responsabilité que nous sachions bien répondre en développant bien ces fonds, que nous voyions que ces appels arrivent à bonne fin et que nous soyons capables de faire en sorte que ces projets lancés, développés, génèrent des opportunités d'avenir et surtout que cet avenir corrige les problèmes que nous avons hérités du passé. Ici, à cette table, je n'ai apporté que 2 exemples clairs. L'accès des femmes en situation d'égalité à des postes de responsabilité ou à l'offre de travail et bien évidemment un avenir sûr pour nos jeunes. Mais aucun de ces 2 défis ne peut être abordé sans d'autres qui sont posés sur la table et qui sont absolument transversaux à l'action du gouvernement que nous démontrons les territoires dans toute l'Union européenne. La lutte contre le changement climatique. Je crois qu'il y a des questions de sortir du débat politique pour devenir une responsabilité absolue des personnes qui affrontent la responsabilité de la gestion, et je m'inclus. Donc moins de disputes et plus d'actions pour faire en sorte que ces mots qui souvent apparaissent sur des chaires, à des chaires et des estrades deviennent des faits mesurables pour savoir que nous faisons des bonnes pas dans la bonne direction. Nous parlons de la transition écologique, nous parlons de la transition numérique de nos entreprises qui va servir à créer de l'emploi à venir dans nos territoires. Donc depuis l'humble tribune qui est le gouvernement de la Cantabrie, et après avoir été responsable de vous souhaiter la bienvenue et d'espérer que vous ayez profité de ce temps de travail dans notre communauté, en plus de vous souhaiter de revenir bientôt ici pour profiter de vos temps de loisirs et connaître notre magnifique région, notre offre culturelle, la gastronomique, je suis sûr que vous l'avez déjà connue. Je vous souhaite de repartir chez vous pour assumer vos responsabilités dans vos endroits, dans vos lieux d'origine, avec le courage de savoir que ces fonds que nous obtenons de l'Union européenne, à un moment où l'Union européenne a compris que plus que jamais l'investissement public est nécessaire pour nous en sortir, et bien que ces fonds servent à corriger ces inégalités que tous et toutes nous connaissons et contre lesquelles nous luttons dans nos territoires. Merci beaucoup à tous et félicitations. Merci Pablo. Eh bien voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je crois que nous avons vécu 2 journées très intéressantes, mais vous allez pouvoir continuer à partager, à débattre, partager des expériences. Vous avez un déjeuner, ensuite networking, tout le secrétariat conjoint sera à votre disposition pour solutionner tous les doutes que vous pourriez avoir. Et j'aimerais vous demander un service pour clore la séance et avant la fermeture avec toute la... J'aimerais que, avec toute l'équipe, j'aimerais que vous vous mettiez debout, que vous regardiez vers le fond et que vous applaudissiez l'équipement de traduction, Béatrice, Caroline, Iñaki, Laura, toute l'équipe technique de CIC avec Pancho Cubría, Juan Luis Fernandez, Stana Garcia, toute l'équipe de Strong.
Alfonso Helguera, Julio de Laos, toute l'équipe d'hôtesse et Anna Volado, tous, merci beaucoup. Merci à vous. Ma partie qui m'intéresse à moi, les infirmiers qui sont venus aujourd'hui. Merci vraiment à tous. Je crois que c'était très intéressant. Je suis convaincue que ce nouveau programme de Sud-OE jusqu'en 2027, vous allez présenter des projets très intéressants. Nous allons vous suivre depuis la Cantabrie. Nous vous attendons. Comme disait Paulo Zuluaga, la Cantabrie est infinie. Vous attendons ici avec une meilleure température, un meilleur climat. Nous vous demandons de venir à l'estrade. Nous demandons à toutes les autorités nationales, à la Commission européenne de nous rejoindre à cette estrade pour la photo officielle. Et comme je vous le disais, le reste, vous pouvez passer, déjeuner, profiter du networking et tirer au clair, solutionner tous les doutes que vous pouvez avoir. Merci, merci pour votre temps, merci pour votre confiance et merci pour votre travail. À très bientôt.